Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, le but de cette deuxième vidéo est d'expliquer les solutions de l'exercice 6, les réponses aux questions de l'exercice 6. Donc, pour la première question, rappelez le terme densité dans LP avec un LP majuscule droit. Donc, soit E, l'ensemble des classes de fonctions étagées réelles P mesurables. Mais je dis bien ici classe parce qu'on travaille dans LP droit. Mais on peut omettre le mot classe, parce qu'on peut confondre classes équivalencées et représentants. Donc, soit E, l'ensemble des classes des fonctions étagées des réels P mesurables, alors E inter LP dans LP pour la norme P. Bon, pourquoi E inter LP? Parce qu'une fonction étagée n'appartient pas nécessairement, une fonction étagée mesurable n'appartient pas nécessairement à LP. Bon, prenons par exemple qui de A avec A appartient à B. Qui de A appartient à LP si seulement si mu de A est fini. Donc, si mu de A est infini, alors qui de A n'appartient pas à P. Donc, c'est E inter LP qui est dans LP. On passe à la deuxième question. On considère cet ensemble-là, E. Voilà, question A. Dans la question A, on nous demande de montrer que E est inclus dans LP. Donc, cet ensemble-là est inclus dans LP. Donc, il suffit de montrer que pour tout O ouvert tel que lambda n de O est fini, qui de O appartient à E. Donc, si O est un ouvert tel que lambda n de O est fini, alors on a np de qui de O égale lambda n de O à la puissance 1 sur P, qui est fini. Donc, qui de O appartient à LP de lambda n. Comme LP est un R-espace vectoriel, alors E est inclus dans LP. C'est une question très simple. On passe à la question B. Montrer que E est dense dans LP. Donc, on prend F appartient à LP epsilon strictement positif. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une fonction H qui appartient à E, c'est que la norme P de F moins H est inférieure à epsilon. Bon, tout d'abord, comme cet ensemble E inter LP est dense dans LP, alors il existe G appartient à E inter LP, c'est que la norme P de F moins G est inférieure à epsilon sur 2. Si G égale 0, alors G appartient à E, et la norme P de F moins G est inférieure à epsilon. Donc c'est terminé. Si G est différent de 0, alors G égale sigma de alpha K, qui de AK, ou alpha K appartient à l'étoile, parce que G est non nul, et AK appartient à BRN, où les AK sont disjoints 2 à 2. On peut même supposer que les AK sont tous non vides. Toujours pour la même raison, G est différent de 0. Donc, comme G appartient à LP de lambda n, alors la mesure de cet ensemble est finie. Cet ensemble, c'est l'ensemble des X, c'est que G de X est différent de 0. Donc, sa mesure est finie parce que G appartient à LP. Comme AK est inclus dans cet ensemble, alors AK est lui-même de mesure finie. Bon, nous voulons passer d'une combinaison linéaire de fonctions caractéristiques d'ensemble mesurable à une combinaison linéaire de fonctions caractéristiques d'ensemble ouvert. Bon, pour cela, il faut utiliser la régularité de lambda n. Bon, comme lambda n est fini, lambda n de AK est fini, et lambda n est régulière, alors pour chaque cas appartenant à n, il existe un ouvert OK de Rn tel que AK est inclus dans OK, et lambda n de OK moins AK est inférieur à epsilon sur 2n, valeur absolue de alpha K, le tout à la puissance P. On verra après, on comprendra pourquoi on doit mettre ici une puissance P et pourquoi on doit mettre valeur absolue de alpha K au dénominateur. Donc, lambda n de OK, bon, comme AK est inclus dans OK et lambda n est additive, alors lambda n de OK égale lambda n de AK plus lambda n de OK moins AK fini, quel que soit K appartient à 1 sur n. Soit H égale sigma de K égale 1 à n alpha qui est de OK. Alors H appartient à E, c'est clair. Parce que OK, pour chaque cas, OK est un ouvert de mesure finie. Et on a d'après 2, d'après cette inégalité, la norme P de G moins H, on remplace G par son expression et H par son expression. On a les mêmes coefficients alpha, la même somme de K égale 1 à n. Donc en utilisant l'inégalité triangulaire, on a la norme P de G moins H inférieure ou égale à la somme de valeur absolue de alpha K norme de qui OK moins qui AK.
qui est égal à sigma de valeur absolue de alpha k, la norme de qui de OK moins AK, puisque AK est inclus dans OK. Cette norme-là, c'est exactement, c'est lambda n de OK moins AK à la puissance 1 sur P. Okay? C'est pour cette raison qu'on a besoin de cet exposant PC, P, pour se débarrasser de l'exposant 1 sur P. Donc, en utilisant 2, on obtient alors inférieur ou égal sigma de module de alpha k epsilon sur 2n module de alpha k. On simplifie par module de alpha k. C'est la raison pour laquelle on a posé ici module de alpha k au dénominateur. Donc, en simplifiant par module de alpha k et en faisant la somme, on obtient epsilon sur 2. Donc, d'après 1 et 2, en utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient la norme de f moins h plus petite que la norme de f moins g plus la norme de g moins h inférieure à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Ce qui prouve alors que E est dense dans LP. Passons maintenant à la question 3. Question 3A. Donc, dans la question 3A, si O est un ouvert de mesure finie, pour tout M, on pose BM égale B sur M, la boule ouverte de centre 0 et de rayon M dans Rm. Montrer que QO inter BM converge vers QO dans LP. Donc, si O est un ouvert de mesure finie, ici BM est la boule de centre 0 et de rayon M, hein, alors on a QO inter BM converge simplement vers QO. On va utiliser le terme de la convergence dominée pour établir le résultat. Bon, pourquoi on a la convergence simple? Parce que si X appartient à Rn, on a deux cas. Si X n'appartient pas à O, alors il n'appartient pas à O inter BM, quel que soit M. Donc, Q de O inter BM de X égale 0. Donc là, vous avez une suite réelle stationnaire, nulle. Donc, il converge vers 0. Et 0, c'est QO de X, puisque X n'appartient pas à O. Si maintenant X appartient à O, et M0, c'est la partie entière de la norme de X plus 1, alors d'après la définition de la partie entière, la norme de X est inférieure strictement à M0. Donc, la norme de X est inférieure strictement à M, quel que soit M supérieur ou égal à M0. C'est-à-dire que X appartient à la boule de centre 0 et de rayon M, quel que soit M supérieur ou égal à M0. Ainsi, X appartient à cette intersection, quel que soit M supérieur ou égal à M0. Donc, Q de O inter BM de X égale 1. C'est une suite stationnaire par 1. Donc, il converge vers 1. Et 1, c'est exactement QO de X, puisque X appartient à O. Donc, on a la convergence simple. D'autre part, la valeur absolue de Q de O inter BM, qui est égale à Q de O inter BM, il est inférieur ou égal à Q de O, quel que soit M, puisque O inter BM est inclus dans. De plus, on a QO appartient à LP, puisque la mesure de O est finie. Donc, les hypothèses de terme de la convergence dominée sont vérifiées. Par conséquent, QO inter BM converge vers QO dans LP de lambda M. C'est achève la démonstration de A. Bon, passons à B. Dans B, on considère cet ouvert de Rn, où I est un ouvert de Rn défini de cette manière. C'est une réunion d'intervalles ouverts. Il est clair que O est un ouvert, c'est mentionné dans la question. De plus, on montre facilement que O, c'est la réunion sur K supérieur ou égal à 1 de ce pavé ouvert. C'est-à-dire on peut mettre le symbole réunion à l'extérieur. Ça, c'est un pavé ouvert, bien sûr, dans Rn. Donc, lambda n est une mesure positive, donc il est sigma sous-additif. Donc, la mesure d'une réunion est inférieure ou égale à la somme des mesures. Donc, lambda n de O est inférieur ou égal à la somme des mesures. Hein? Ça, c'est la mesure, c'est lambda n d'un pavé ouvert. Donc, c'est le produit des longueurs de ces intervalles. Donc, la longueur de cet intervalle, c'est 1 sur 2 à la puissance k. La longueur de 0,1, c'est 1. La longueur de 0,1, c'est 1. Donc, la mesure de ce pavé, c'est 1 sur 2 à la puissance k. Qu'on obtient ici, sigma de 1 sur 2 à la puissance k, qui est la somme d'une série convergente. Donc, c'est fini. Bon, ici, j'ai mis les intervalles. Je suis passé aux intervalles semi-ouverts pour mentionner que ça appartient à Sn, à la semi-algèbre Sn, qui engendre le truc bourrélien de Rn. Mais on peut omettre ce passage. OK? Donc, c'est fini. Donc, qui O appartient à E, puisque lambda n de O est fini. Deuxième question. Dans la question 2i, on nous demande de montrer que qui O n'appartient pas à F en utilisant un raisonnement par l'absurde. Donc, on suppose que qui O appartient à F.
Alors QO, c'est une combinaison linéaire de Q de OJ, c'est sigma de alpha J Q de OJ, où OJ est un ouvert borné de Rn pour tout J. On en dit alors que O est inclus dans la réunion des OJ. Puisqu'on a, si X appartient à O, alors QO de X égale 1, parce que X appartient à O. Mais QO de X, c'est aussi la somme de alpha J qui est OJ de X, qui vaut 1, bien sûr, donc il est différent de 0. Bon, puisqu'il est différent de 0, il existe au moins un indice I tel que QOJ de X est différent de 0, c'est-à-dire égal à 1. Donc, X appartient à OI. Donc, il existe au moins un indice I, c'est que X appartient à OI. Par suite, X appartient à la réunion. Donc, O est inclus dans la réunion. Comme tous les ouverts OJ sont bornés, alors l'ouvert O est borné. Et ceci est absurde, bien sûr. O n'est pas borné parce que l'intervalle I, l'ensemble I n'est pas borné. Bon, regardez cette suite. XK égale K, 1 demi, 1 demi. Ça, c'est un vecteur, bien sûr, dans Rn. OK? Et il appartient à O, parce que K appartient à I. 1 demi appartient à 0,1. 1 demi appartient à 0,1. Donc, quel que soit K supérieur ou égal à 1, XK, le vecteur XK appartient à O. La norme de XK. La norme de XK, prenons par exemple la norme infinie dans Rn. Donc, la norme infinie de XK, c'est le max. Donc, c'est K. Donc, la norme de XK tend vers plus infini. Donc, ça contredit le fait que O est borné. Donc, ceci est absurde. Par conséquent, O n'appartient pas à F. Bon, on passe maintenant à la question 3i. C'est la conclusion. Bon, on a F est inclus dans E, puisque tout ouvert, j'ai oublié ouvert ici, puisque tout ouvert borné est de mesure finie. De plus, cette inclusion est stricte, parce que d'après I et 2i, on a montré que QO appartient à E et n'appartient pas à F. Donc, l'inclusion est stricte. C'est ça la conclusion. Donc, on passe à la question C. Qu'est-ce qu'on a dans la question C? C'est la dernière question de l'exercice. Montrer que F est dense dans LP. Bon, le raisonnement est toujours le même. Soit F appartient à LP et epsilon strictement positif. On sait que l'ensemble E est dense dans LP, d'après la question de B. Donc, il existe G appartient à E, tel que la norme P de F moins G est inférieure à epsilon sur 2. Bon, si G égale 0, alors G appartient à F et la norme est inférieure à epsilon, donc c'est terminé. Si G est différent de 0, alors G égale sigma de alpha K qui de OK, où alpha K appartient à R étoile, OK est un ouvert de Rn, qu'on peut supposer non vide, bien sûr, tel que lambda n de OK est infini. Bon, soit K appartient à un N fixé. D'après la question 3a, on a qui de OK inter Bn converge vers qui de OK dans LP. Ici, bien sûr, K est fixe, c'est M qui bouge, c'est M qui tend vers plus, qui varie, tend vers plus infini. Donc, il existe un M qui dépend de K, MK appartient à N étoile, tel que la norme P de qui OK inter BMK moins qui OK est inférieure à epsilon sur 2M alpha K. Donc, soit H égale sigma de alpha K qui est de OK inter BMK. Bon, OK inter BMK est un ouvert, c'est l'intersection de deux ouverts. C'est un ouvert borné. Il est borné parce que la boule BMK est bornée. Donc, OK inter BMK est un ouvert borné de Rn. Donc, ce qui prouve que H appartient à F. D'autre part, on a d'après 5, d'après cette inégalité, et l'inégalité triangulaire, bien sûr. La norme de G moins H, en remplaçant G et H par leurs expressions, et en utilisant l'inégalité triangulaire, la norme de G moins H est inférieure à sigma de K égale à 1, valeur absolue de alpha K, norme P de qui OK inter BMK, moins qui de OK. Et on utilise alors l'inégalité 5 ici. On remplace, voilà. On simplifie par valeur absolue de alpha K, on obtient epsilon sur 2. En combinant 4 et 6 et l'inégalité triangulaire, on obtient la norme de F moins H est inférieure strictement à epsilon. Il en résulte que F est dense dans LP. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.